à toi qui t'intéresse au monde du GN ou qui voudrait savoir ce que c'est. Dans cette vidéo, je vais donc commencer par vous faire découvrir ce qu'est le GN. Alors, parmi vous, y en a-t-il pour qui je dois définir ce qu'est le terme GN? D'accord, on se calme, j'y vais. Question comme ça, qui parmi vous pense que le GN est une activité de satanistes qui sacrifie des petits hamsters dans des caves? Ok, bon, on reprend les bases. Et toi, tu sors. Alors, le GN... Non, je vous vois les instits. Je parle pas du groupe nominal. Je parle de jeu de rôle, grandeur, nature. GN, grandeur, nature... Voilà. Je pense qu'on voit bien de ce dont on veut parler. Après, on peut aussi entendre parler de LARP, qui est la même abréviation, mais en anglais, Live Action Roleplay. En français, vous entendrez souvent parler de mass LARP. C'est souvent dans ce cas qu'on utilise l'abréviation LARP pour parler des très gros GN. Un exemple français est Candoria avec ses 2000 joueurs tous les étés. Alors, vous pouvez créer votre propre personnage avec une relecture et une validation de votre organisateur. C'est le mode de jeu auquel j'ai été le plus souvent confrontée et qui quand même vous laisse l'avantage d'être libre dans votre personnage. Sinon, vous avez aussi la possibilité de vous faire créer le personnage par votre organisateur qui, bien sûr, auparavant, au moment de l'inscription, vous aura demandé de remplir un questionnaire pour savoir vos goûts, vos envies, ce que vous aimez jouer, ce que vous voulez jouer. C'est un mode de jeu qui est tout aussi intéressant. Par exemple, un de mes personnages de GN favoris vient de ce mode-là, où je ne m'attendais pas à avoir un super personnage, et je suis toujours ravie de la jouer. De plus, le GN est souvent cantonné au monde médiéval fantastique. Ce qui est totalement faux. Vous avez des GN qui vont se passer dans l'univers apocalyptique, avec des zombies, et je sais pas quoi, parce que c'est vraiment un monde dans le GN qui est vaste. Vous avez aussi le monde steampunk, qui est tout aussi vaste. Vous avez des GN qui se passent de nos jours. Vous pouvez aussi avoir des GN qui vont se passer dans un futur très lointain. Des GN qui vont se passer dans un monde historique, par exemple le 18e, avec la Révolution et Louis XVI, etc., etc. En fait, vous avez des GN dans tous les univers parce que la seule limite, c'est l'imagination des organisateurs. Par contre, vous avez peut-être déjà entendu parler des personnes du GN avec des termes un peu bizarres tels que Orga, PNJ, PJ, RP, HRP, et vous savez pas très bien ce que c'est. Ah, mais c'est des invocations sataniques, ça! Mel, tu peux me passer le canon à idées reçues bien collé au fond du plat? Merci! Bon, voilà, bon débarras. Non, je disais donc, c'est juste des abréviations de termes banals du GN. Orga, c'est pour organisateur. C'est le dieu vivant du GN que vous devez respecter, sinon votre personnage va mourir. Après, vous avez souvent entendu parler d'orga référent. Votre orga référent, c'est l'orga qui s'occupe de votre histoire, votre background, généralement condensé en BG. Après, vous pouvez aussi entendre parler d'orgas référents pour des orgas elfes, des orgas nains, des orgas hommes-poissons, les orgas hommes-chats, etc., etc. Et tout ce petit monde fait partie de l'équipe orga ou du sacro-saint ou des esprits supérieurs pour les faillots. Maintenant, on va parler de tout ce qui est PNJ, PJ, PJA. Le PNJ, c'est le personnage non joueur et qui se divise généralement
en deux catégories. Vous avez le PNJ nommé, qui va être, je sais pas moi, le grand Zartak, dieu nécromant qui vient vous voir pour dominer le monde, le dragon qui veut assouvir son pouvoir sur la planète et être le maître du monde, etc. 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 C'est généralement le PNJ dont tout le monde entend parler et qui est souvent un peu surpuissant. Après, vous avez le PNJ non nommé. Pour caricaturer la chose, c'est Dudu le paysan qui vient vous voir avec sa fourche et qui vous fait « Eh, tu viens chasser les lapins avec moi ?» Et c'est tout. Ou qui vient vous donner une petite quête. Après, vous avez le PJ. Le PJ, c'est personnage joueur. Les trois quarts du temps, c'est vous. Après, vous avez le PJA. Personnage joueur d'animation. C'est un Pokémon rare entre le PNJ et le PJ. Il est à la fois PNJ et à la fois PJ. C'est un espèce d'entre-deux que très peu d'orgas utilisent. Pour finir ce petit glossaire, on va parler de tout ce qui est RP, HRP. Alors, RP c'est pour roleplay et HRP c'est pour hors roleplay. RP c'est tout ce qui se passe dans le jeu, c'est-à-dire je poignarde la tête d'un mec en RP. Par contre, en HRP, je vérifie que le joueur n'a pas mal. Voilà. C'est tout simple, je vois pas comment expliquer cette idée plus simplement. Maintenant que tu sais ce qu'est le GN et que tu as peut-être envie d'en parler à tes proches, tu te dis que tu sais pas vraiment comment aborder le sujet et au pire tu as déjà abordé le sujet et ils ont eu des réactions pas terribles du type qu'est-ce que c'est que ça, on veut pas en entendre parler, c'est une activité d'attardé social, tu vas jeter ton argent par les fenêtres, grand classique. Donc, je vous propose d'essayer de vous donner quelques rudiments pour avoir des arguments face à ce genre de réaction. Alors, le GN, c'est jeter son argent par les fenêtres. Alors oui, on va pas se le cacher, le GN, ça coûte cher. Sauf que pour en avoir déjà parlé à des amis GNistes, ben c'est faux. Parce que généralement, certains, ils apprennent à gérer leur budget avec le GN. En voyant venir leur GN dans 6 mois, et ben le premier mois, ils achètent un petit truc, ils économisent. Le deuxième mois, ils achètent un deuxième petit truc, ils économisent, etc. etc. Vous voyez venir la chanson. Donc non. Le GN, c'est pas se ruiner et jeter son argent par les fenêtres. Par contre, si vous êtes toujours chez vos parents et que vous décidez de commencer le GN, essayez de les prévenir en douceur que vous risquez d'envahir leur garage, un petit peu leur salon quand vous rentrez, et que si votre petite sœur cherche partout son petit lapin blanc en peluche, c'est que vous lui avez peut-être emprunté sans trop lui dire pour s'en servir de familier en GN. Non, c'est pas vrai, j'ai jamais fait ça. Oups. Conseil aussi, si tu vis toujours chez tes parents et qu'ils sont un peu soucieux, angoissés, que sais-je, de te laisser partir, alors petit 1, s'ils te demandent le numéro des gens avec qui tu pars, c'est normal. Même, j'ai envie de te dire, pour les rassurer, avant qu'ils te le demandent, propose-leur de leur donner, ça les rassurera, ça leur prouvera que tu es raisonné, sensé et sérieux. Et par contre, s'ils te demandent de rencontrer les gens avec qui tu pars pour les interroger, pour savoir si ce sont de bonnes personnes, là ils vont trop loin, tu leur dis que t'es grand, que tu sais faire tes propres choix. Je pense que tu saisis maintenant ce qu'est le GN, que tu es prêt à affronter les discussions sur ce sujet. Sur ce, je te propose de laisser un commentaire si tu as d'autres questions auxquelles j'ai pas répondu.
tu peux mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, des commentaires pour améliorer pour une prochaine vidéo. Sur ce, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis au revoir.